Ça y est, le lien a été fait. Notre microbiote, nos bactéries qui tapissent notre système digestif et notamment nos intestins, peuvent nous éviter une forme grave de Covid-19. On va parler de ce que cette étude a trouvé, de ce qu'il faut éviter et comment favoriser une composition adéquate pour vous protéger contre les formes graves de Covid-19. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves ? Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre-honneur, un acteur de sa liberté pour choisir sa vie ? C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard. Bienvenue dans la tribu des libre-honneurs. Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. On va parler du Covid, un sujet qui n'est pas du tout d'actualité. C'est pas encore pour vous rabâcher les oreilles avec ça, mais il y a une étude qui est sortie qui est très très intéressante sur un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui est le lien entre le microbiote, nos bactéries, nos intestins et le degré de gravité qu'on peut développer dans cette maladie qu'est le Covid-19. Et oui, j'ai toujours du mal à dire la Covid-19, je ne sais pas vous, mais moi, j'y arrive pas du tout. Donc, le Covid nous a surpris par son intensité et notamment à cause des formes graves de la maladie qu'il déclenchait. Et donc, depuis le début de cette épidémie, de cette pandémie, ces formes graves sont très étudiées et on nous a souvent dit qu'elles étaient liées à diverses défaillances de santé. Et c'est vrai que du coup, de réussir à comprendre ces formes graves, c'est probablement éviter énormément de décès. Et il y a évidemment un énorme enjeu de ce côté-là, puisque là, quand j'enregistre ce podcast, donc on est en janvier 2021, on a passé les 2 millions de morts au monde liés à cette maladie du Covid-19. Donc évidemment, c'est une véritable course contre la montre, et c'est pour ça qu'il y a autant d'implications au niveau de la recherche mondiale. C'est assez unique, ça n'a jamais été aussi important, impactant, et tant mieux. Là, on voit que quand il y a un enjeu fort et qui est relayé dans les médias, on peut faire des choses incroyables. Donc il y a beaucoup de recherches, et là, je vous parle d'une étude qui a réussi donc à prouver un lien entre notre microbiote, donc qui est la composition des bactéries qui tapissent nos intestins. Donc on a des quantités incroyables de bactéries dans notre système digestif et on sait aujourd'hui, voilà, si vous ne connaissez pas du tout, on sait aujourd'hui qu'elles jouent un rôle absolument primordial, voire le rôle de premier plan pour que l'on ait une immunité performante. C'est elles qui vont, on l'a vu dans un épisode de podcast, c'est à cet endroit, ce sont cette composition, ce microbiote qui va par exemple former nos cellules immunitaires. Et on sait aujourd'hui qu'il y a énormément de liens entre notre microbiote et tout un tas de maladies. Et là, les chercheurs ont réussi à faire le lien entre les formes graves de Covid-19 et ce microbiote, ces bactéries que l'on a dans nos intestins. Donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Ils se sont rendus compte que lorsque vous avez une composition bactérienne qui est affaiblie ou qui est dans une situation de déséquilibre, donc on appelle ça une dysbiose, dans ce cas-là, votre microbiote qui est pas en grande forme n'arrivera pas à retenir l'inflammation générale que peut déclencher une réponse immunitaire très forte en cas de Covid-19. Alors on sait que le Covid-19 va déclencher chez les personnes qui vont faire des formes graves une inflammation qui va trop loin. On appelle ça une tempête de cytokines. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais
retenez que c'est ce microbiote qui peut tempérer cette inflammation générale, cette tempête, et qui peut empêcher d'aller trop loin, de restreindre la réponse immunitaire, et qui peut empêcher de développer une forme grave. Puisque dans le cas d'un microbiote qui est en déséquilibre, voilà, cette inflammation est un petit peu en roue libre, cette réponse immunitaire va trop loin, et on a des lésions qui se créent au niveau des organes, et après, évidemment, tout s'emballe et ça peut causer le décès de la personne. Donc, encore une fois, on voit qu'un microbiote qui est sain va avoir un grand rôle à jouer, là aussi, pour cette maladie. Donc, il va moduler l'inflammation, tempérer cette réponse immunitaire et éviter une forme critique, une forme grave. Donc là aussi, les chercheurs conseillent, on le sait, d'éviter, si possible, en cas d'atteinte par le Covid-19, d'éviter en plus un traitement antibiotique si jamais il y a une co-infection bactérienne, de bactéries nocives, d'éviter de prendre des antibiotiques, puisque on le sait que les antibiotiques font une grande coupe, une table rase dans nos bactéries, et ils ne font pas le tri entre mauvaises bactéries ou bonnes bactéries. Donc encore une fois, on voit que ces antibiotiques sont une arme un petit peu finale qui peuvent éviter des infections très importantes, mais le problème c'est qu'elles tapent sur ce microbiote qui est, on le voit, très important, qui a un rôle de premier plan, voire le rôle de premier plan dans notre capacité à répondre efficacement à une infection, une maladie. C'est la clé de notre système immunitaire. Et puis, il le conseille aussi, je trouve ça très bien puisque ces découvertes sont assez récentes, de ne pas ou très peu consommer des produits hautement transformés, puisque on le sait, c'est susceptible de provoquer des déséquilibres dans notre microbiote. Donc voilà, tout ce qui est produit dans les supermarchés qui sont déjà préparés, dont il y a beaucoup d'aliments qui ont été hautement transformés, ça va causer des déséquilibres. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas sain. Préparez chez vous vos repas et vous y gagnerez beaucoup sur votre santé. Donc voilà, favorisez votre microbiote avec une alimentation saine. Préparez-vous des plats naturels, classiques, qui sont faciles à digérer, qui comportent tout ce qu'il faut, et notamment des légumes et des fruits. Mais voilà, une alimentation saine, une vie saine en général, et vous avez un microbiote en bonne santé. Mais c'est un petit peu le souci aujourd'hui, c'est que on s'est éloigné de l'alimentation de base qui nous correspondrait physiologiquement. Et du coup, beaucoup de personnes ont un microbiote en déséquilibre. Et c'est probablement ce qui explique aujourd'hui, avec ce lien-là qui vient d'être fait, ce qui explique aujourd'hui ce nombre de décès si important pour cette maladie. Alors évidemment, ça peut être difficile puisqu'on n'a pas de visuel sur notre microbiote, de se dire qu'est-ce que je dois faire précisément pour le remettre en état. Et puis c'est parfois difficile de changer d'alimentation, de comprendre ce qu'est une alimentation saine. Et puis même si vous vous mettez du jour au lendemain à passer à manger beaucoup plus de légumes, de fruits, une cuisine plus crue, naturelle, la transition est longue puisque le corps a été habitué pendant longtemps à manger des choses qui lui étaient moins favorables, et donc on n'a pas la composition bactérienne pour digérer ce qui normalement nous conviendrait. Donc pour aller vers le plus rapide, déjà se renseigner sur ce qu'est une alimentation, une vie plus saine pour rétablir ce microbiote, mais dans un premier temps peut-être aller vers les boissons ou les aliments fermentés. Ça, on en trouve de plus en plus, notamment dans les magasins bio. Vous trouvez maintenant des légumes ou des différents plats fermentés. Et puis en boisson, je vous en ai déjà parlé et on le voit de plus en plus, vous avez tout ce qui est kéfir. Donc ce sont le kéfir, K-E-F-I-R. Ce sont des grains de kéfir qui sont un mélange de bactéries et de champignons. C'est des grains qu'on met dans de l'eau avec du sucre, et ça permet de vous faire une boisson fermentée qui ressemble à de la limonade. Et l'avantage, c'est que ça vous apporte énormément de probiotiques
qui vont être en plus adaptés à vous, à votre profil. Et c'est donc très intéressant pour rééquilibrer, réenrichir votre microbiote. Et en dernier recours rapide, vous avez évidemment les compléments alimentaires de type probiotique qui peuvent être intéressants, mais comme je vous l'ai dit, on ne peut pas, c'est difficile de visualiser, de savoir quelle composition nous correspondrait, puisque ça peut être des milliers d'espèces de bactéries différentes. Donc, quand on choisit un probiotique, dedans, il y a certaines espèces de bactéries. Et donc, le probiotique que vous allez choisir peut ne pas vraiment vous correspondre et donc vous servira très peu. Donc, c'est pour ça que je mets un petit bémol, parce que c'est quelque chose qui coûte souvent très cher et en plus, vous n'êtes pas sûr que ce qu'il y a dedans va vraiment vous servir. Ça dépendra de votre profil. Mais voilà, ça peut être toujours bien de se faire une cure, d'en tester différents probiotiques et de voir si vous sentez une différence, si ça vous fait du bien. Dans tous les cas, voilà, prenez soin de votre alimentation. On le voit encore une fois, le microbiote est déterminant. Un microbiote sain assurerait une réponse adaptée et éviterait une forme grave du Covid. Je le mets au conditionnel puisque c'est une étude qui est un petit peu préliminaire, qui a été fait sur un petit nombre de patients. Il y a 100 patients, mais j'imagine que des recherches plus approfondies vont être réalisées pour réussir à reproduire ce résultat et le confirmer. Mais c'est déjà très intéressant. Et je vous mets, comme d'habitude, la référence de l'étude, si vous voulez aller lire plus en détail quelles sont les compositions bactériennes qui visiblement posent problème. Ils ont mis en lumière plusieurs résultats de ce type-là. Donc, n'hésitez pas à regarder cette étude. La référence est toujours sur le blog librepreneur.com. Chaque épisode de podcast est transcrit et je le mets sur le blog dans lequel je vous place à la fin les références des études dont je parle. Donc, dans tous les cas, prenez soin de votre alimentation, de vos bactéries intestinales. Je sais que c'est comme ça, c'est pas très glamour, mais on se rend compte que c'est absolument primordial dans notre immunité. Et voilà, si vous prenez soin de votre microbiote, vous vous éviterez bien des soucis de santé. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao! Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur librepreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. À tout de suite!